l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes gazous heureux, c'est Vince de l'école du jeu, puis je suis en compagnie de ma douce moitié Nancy. Comment ça va Nancy? Ça va bien, toi? Ça va très très bien. Alors, on est de retour ensemble et là, on a décidé de vouloir faire une série de vidéos. Alors, pas juste faire une espèce de top tout nu tout seul, mais vraiment faire une suite de vidéos qui se nomme... Je t'aime, moi non plus. Ouh, qu'est-ce que c'est ça, Nancy? En fait, c'est suite à notre vidéo sur nos pires expériences de jeu. Vu que tout le monde a adoré et que ça a fait l'unanimité, on avait eu un commentaire là, de quelqu'un qui nous avait proposé de faire une série de jeux que moi j'aimerais, toi t'aimerais pas et vice-versa. Exact. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée et que c'était une bonne idée de dire, de l'appeler Je t'aime, moi non plus. Exact. Alors, on veut remercier, c'est ça, la personne qui nous a proposé ça, c'est-à-dire Jonathan Le Carpentier. Alors, merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir donné cette idée géniale. Parce qu'on a réalisé, en fait, en s'asseyant ensemble, qu'en effet, il y a plusieurs jeux que l'on aime, que j'aime, que tu aimes pas, et vice-versa. Surtout le cas contraire. Oui, mais... Il y a beaucoup de jeux que j'aime que toi, t'aimes pas. Mais... c'est ça. Mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est de faire des courtes vidéos où est-ce qu'on vous en présente trois. Donc, trois jeux que Nancy aime et que moi, je n'aime pas. Et les prochaines vidéos, ce serait moi qui aime ces jeux-là et Nancy qui aime pas ça. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va commencer avec trois jeux que Nancy aime super gros. Puis que moi, je suis pas un grand fan de ces jeux-là. Avant de commencer, j'aimerais juste te faire remarquer qu'en arrière de moi, il y a en effet une serviette de bain turquoise. Et oui. C'est beau turquoise. Mais ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'il y avait de la lumière qui rentrait. Puis là, ça brouillait un petit peu la caméra. Donc, si vous voulez, en fait, nous aider financièrement à ce que je puisse avoir quelque chose de plus professionnel que juste une serviette turquoise, ben, allez sur notre campagne Patreon, puis venez donner à l'école du jeu. Hein? Vous aurez un lien pour la campagne dans la description ci-bas. C'est super simple comment le faire. Vous pouvez donner 1$ par mois, 15$, 30$, 50 millions de milliards de dollars. Par mois qu'on va s'acheter des rideaux. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Ceci étant dit, moi je pense que, ben, tu sais, si vous voulez nous remercier, c'est super apprécié. Si vous voulez pas le faire parce que, bon, vous voulez juste continuer à nous écouter puis à laisser des petits pouces vers le haut, ben, merci beaucoup. C'est super apprécié. Parce que tes cheveux sont laids, ils donneront pas. Ah, ok, ben, c'est ça. Attendez-vous à ce que ça continue à pousser, ces cheveux. Sans plus attendre, donc Nancy, tu t'es pas maquillée pour rien, on commence avec le premier jeu. On va équilibrer la laideur de tes cheveux. Merci. Donc, premier jeu. Pandémie Legacy, saison 1. Mon Dieu, on va faire un vœu, on l'a fait en même temps. Hey, wow. C'est wow! Pinky Swear. OK. Alors, Pandémie Legacy, saison 1. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu parce que c'est le fun de jouer à un jeu plus que 2 fois maximum. Puis après ça, l'oublier pendant 10 ans. Fait que, on a fait combien de games? On a fait au moins 16... 18 games, parce qu'il y a des fois qu'on a perdu les mois. J'aimais beaucoup mon personnage. Mon personnage était, dans le fond, le médecin que j'ai nommé affectueusement Morgan Freeman. Alors, j'étais Morgan Freeman, je prenais mon rôle très à cœur et je soignais des gens. À moi seule, j'ai failli juste annuler la pandémie. Malheureusement, t'as pas la même voix. Ben oui, mais ça c'est pas grave. Donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'aime qu'on commence simple, après ça qu'il y ait des règles qui se rajoutent. Après ça, on découvre le jeu, on découvre l'histoire. Plus ça va, plus qu'on découvre. Les parties sont pas si faciles à gagner que ça. Donc, des fois, il faut que tu recommences la partie. C'est intéressant. J'aime beaucoup aussi découvrir des nouveaux personnages et leur donner des noms farfelus. Ça me fait très plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime dans les Pandémies Legacy, là. Ouais. Et il y en avait un qui s'appelait affectueusement Drogue. Ouais. Bon. Maintenant, moi,
je veux dire, premièrement, je pense que l'appréciation n'a pas été de mise parce que ça nous a pris quasiment 2 ans dans la vraie vie de finir le jeu. Mais non seulement ça, je suis vraiment déçu. On dirait que Rob Davio, le système de Legacy de Rob Davio, c'est-à-dire tu as un paquet de cartes puis tu fais juste passer au travers un mois après l'autre puis que au final, ce que tu vas faire en tant que tel dans le jeu a pratiquement aucun impact sur l'histoire. La trame narrative reste la même d'une partie à une autre. Pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment problématique et je déteste quand les choix que je fais n'ont pas, je veux dire, que j'aille fait un choix X ou Y, ça finit au même. Au final, je veux dire que la pandémie, que la pandémie cible soit jaune ou rouge ou orange ou je sais pas trop quelle autre couleur, ça n'a aucun impact sur le reste du jeu. Enfin bref, j'ai vraiment été déçu moi par ça. J'ai trouvé que c'était plate. Puis tu sais, je suis pas un grand fan de Pandémie Legacy, Pandémie à la base. Puis on dirait que là, je pensais apprécier, mais non, c'est vraiment dole. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Puis je comprends pas pourquoi est-ce que Nancy elle a autant aimé ça. Là, puis, moi, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'évolution de l'histoire. J'ai bien aimé ça. Moi, on dirait ça m'a pas dérangé que l'histoire soit comme préétablie. Moi, on dirait une histoire genre d'un roman adolescent là, sur le post-apocalyptique. Ouh là là, tu sais, hey, grand effort et grand talent d'écrivain, tu sais, en tout cas. Bref, on va continuer avec le deuxième avant que je me fasse lancer des roches. Le deuxième, un jeu que j'adore, qui se nomme Splendor. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai aimé dès la première game. C'est un jeu que... Moi, j'aime ça, les mécaniques, d'acheter des... de prendre des diamants, puis après c'est d'acheter des cartes avec tes diamants, de compter tes points. Puis là, tu sais, tes combinaisons, ils comptent. Après ça, tu vas chercher des cartes pour avoir plus de points. Bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime la mécanique. J'aime sa simplicité parce qu'on peut jouer... j'ai joué avec ma mère, mon oncle, ma soeur. C'est vraiment un beau jeu pour débutants, je trouve, qui va vraiment te lancer dans le monde du jeu simplement et facilement. Donc c'est ça, j'aime les mécaniques, j'aime pas mal tout de ce jeu-là. Mais je comprends pas pourquoi t'as pris ce jeu-là, Nancy, parce que tu sais, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que tu sais, il y a une différence entre jouer juste 2 fois au même jeu puis jouer 52 fois au même jeu, puis que là, on y joue sans arrêt. Écoute, je pense que, sérieux, sans blague, on a joué au minimum pendant 4 mois de temps, une partie par jour au grand minimum. C'était comme un des premiers jeux qu'on a acheté. J'aimais super gros ça. Mais à un moment donné, tu te tannes. T'as fait le tour. Là, je veux dire, il me semble, là, ça va faire. Là, je vais vouloir jouer tout le temps à ça. Puis pourtant, c'est un jeu que je vais recommander. C'est un jeu que j'ai montré à plusieurs reprises au Randolph. J'ai parlé énormément de ce jeu-là en bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut, tu sais, c'est comme, c'est correct. Maintenant, on peut-tu passer à d'autres choses, s'il vous plaît? Non. Non, mais c'est parce que, tu sais, j'en ai plein d'autres jeux. J'ai Modern Art que je jouerais bien avant ça, que t'aimes. Pourquoi est-ce que là, il faudrait absolument jouer à Splendor? Parce que c'est le fun. Parce que c'est le fun. Mais oui, mais... Parce que c'est simple, c'est facile d'accès, parce que il y a des pierres précieuses. C'est pas une question d'accessibilité qui me dérange. C'est qu'à un moment donné, c'est comme... C'est bien, mais là, à un moment donné, tu vois plus le thème. Ça devient juste à être abstrait. Je prends une couleur parce que, tu sais, finalement, c'est ça qui est optimal dans la stratégie puis dans le tableau actuel. Et c'est tout, là. Genre, faut en revenir, je pense, de ce jeu-là, Nancy. Faut passer à d'autres choses. Ben non, quand c'est bon, c'est bon. Là, à un moment donné, arrête de te plaindre. Là. Bon, on passe au troisième, là? On passe au troisième. Bon, le troisième. Bon, le troisième. Bon, ben je pense que c'est notre jeu que Vincent aime le moins dans la liste. Alors, moi, c'est un jeu de party que j'aime énormément et je vous explique pourquoi. On parle de Secret Hitler. Alors, quand on est de 6 à 10 joueurs, c'est quand même 8 joueurs, c'est le fun. Puis c'est quand même optimal, là. C'est un jeu... c'est un jeu de party. Hein? C'est un jeu de party. Contrairement à Galerapagos, que Galerapagos, tu vas t'allier avec des amis puis tu vas juste tuer le monde pour tuer le monde parce que c'est pas ton ami.
qui est complètement ridicule, une game qu'on a vécue à un moment donné de ce jeu-là, justement, qui était que les amis ont team up et ont tué tout le monde sans aucun rapport, c'était con. Ça, c'est le plus petit violon au monde et il joue juste pour toi. Non, c'est comme ça. En tout cas, bref, Secret Hitler, tu vas dans le fond te mettre en équipe avec des gens parce que tu vas piger des cartes. Donc, tu vas être fasciste, libéral ou Hitler. Et tu ne choisis pas avec qui tu es en équipe. Tu deals avec, ok? Fait que même si c'est pas ton ami, même si tu le connais pas, si toi t'es fasciste, l'autre c'est Hitler, ben là, vous avez pas le choix, vous vous mettez ensemble, puis vous bluffez, puis vous essayez de gagner la partie. Si t'es libéral, t'essaies de deviner qui est Hitler, qui est les fascistes, et c'est vraiment du bluff de l'observation, c'est vraiment du tout le monde parle, c'est même la personne la plus gênée va commencer à donner son avis, puis prendre sa place. Moi, je trouve ça super intéressant pour ça. Ouais. Et dans le fond, Hitler ne sait pas qui sont les fascistes, donc doit un petit peu le deviner avec la façon de jouer, tout ça. Donc, c'est vraiment de mener les gens en bateau quand t'es fasciste ou Hitler. Sinon, c'est vraiment de deviner qui bluffe autour de la table. On a eu beaucoup de soirées vraiment intéressantes et vraiment le fun, je trouve, avec ce jeu. Pas tant, non. Mané, là, moi, j'ai trouvé que ça vire tout le temps, finalement, en engueulade. Non, oui, ça vire toujours en engueulade. Il y a tout le temps du monde qui font comme non, toi t'es Hitler. Ben oui, mais pourquoi je serais fasciste? Parce que tu m'as souri de façon étrange. Parce que tu m'as regardé avec un œil fermé. Parce que tu as fait un bruit de cochon il y a 2 minutes, puis c'est clair que ça, c'est un signe. Puis là, t'es comme, OK, man, je veux dire, reviens-en, tu sais. Puis au final, on commence, tu sais, t'essaies d'y aller de façon juste logique. Il y a une stratégie qui fonctionne à 85% dans ce jeu-là que je ne veux pas expliquer. Mais simplement, quand j'essaie d'imposer, de proposer cette stratégie-là, ben, tout le monde est comme « Ah non, c'est pas vrai, t'es Hitler, t'es fasciste, tu veux juste pas que ça l'arrive. » Non, c'est juste logique. C'est juste logique d'y aller avec le monde qui t'ont amené des lois libérales, de vouloir continuer à sélectionner ces gens-là. Non, mais c'est justement, c'est le bluff. Il faut que tu joues stratégiquement pour bluffer. Non, moi, quand ça commence... Il faut vraiment que tu y ailles de bonne façon. Oui, mais quand ça finit en engueulade, puis que personne s'écoute, puis que... C'est jamais fini. Oui, ça s'est souvent fini en engueulade. Moi, Manu, je suis comme, bon, OK, ben engueulez-vous, là, faites votre affaire, puis au pire... je vais perdre, t'sais. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'au final, je veux dire, la compétition dans ce jeu-là, tu sais, c'est comme, ah, c'est qui Hitler? Ah, ben oui, ok, fine, c'est fini, tu sais. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on fait comme, ah, wow, tu sais, je m'attendais pas. Il y a des moments de, ah, wow. Dans Résistance, on en a tellement plus, Enfin, bref, je trouve que Résistance est nettement supérieure à Secret Hitler sur plusieurs points. Donc ça, c'est mon opinion personnelle sur le jeu. Enfin bref, donc c'est ce qui conclut en fait cette belle aperçu de ces 3 jeux-là que je n'aime pas et que Nancy apprécie fois 1000. J'espère que vous avez grandement apprécié. Oui. Écoutez, si moi j'ai apprécié. Oui, ben écoute, c'est quand même bien, là, tu sais, c'est sympathique. Laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire. Est-ce que il y a un de ces jeux-là que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas? Mais c'est ça, dites-nous, êtes-vous plus team Nancy ou plus team Vincent? Ou team Articuno, ou team Moltres, ou team... Harry Potter. Non, c'était des Pokémon, mais c'est pas grave. Ah. Bref... Mais enfin bref, donc on vous remercie énormément et ben on se voit dans la prochaine vidéo dans cette... De jeux que Vincent aime et que moi je n'aime pas, ça va être très intéressant. Alors on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.